Seigneur Yehoshua HaMashiach. Levez-vous pour recevoir la paix du Bonjour, Seigneur. bonjour, bonjour, mes chers frères et sœurs, shalom. Bambote, mbote, mbote, bandeko nanga, mbote. Ba dikanda munu mbote, mbote, benyostu mbote, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Avant de créer l'homme, l'Éternel avait déjà tout créé pour que ses enfants soient dans l'abondance. Celui qui suit la parole de l'Éternel et qui la pratique, bénédiction à Je lui. suis la sœur Esther Mirror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. J'espère que tout le monde se porte bien. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur Jésus-Christ, à ma place habiter. Viens nous enseigner toi-même, O Yehoshua HaMashiach, Nzambi Atulendo. Viens, Seigneur, entoure-nous de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse nous atteindre. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole, Seigneur, avec moi. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Bonjour, bonjour, bien des choses aux abonnés, à mes frères et sœurs de la source des disciples de la nouvelle vie. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis. Je n'oublie pas la sœur Dionne. La sœur Dionne, bien des choses à ton mari. Le Seigneur est au contrôle. Il est avec vous. Il a allumé sa lampe sur votre table pour que ça puisse éclairer toute votre maison. Amen. Élise, Ornella, lumière, 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 que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une servante de Dieu. Lumière à vous. Isère, soyez bénis. Tessennerie, 8208. Soyez bénis. Maman Olga, gouverneur de Pangala, soyez bénis. Serge, soyez bénis. Svetli, soyez bénis. Odilengo,
Eudilengo yo. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Freetown Life. Soyez bénis. Rich Ndiki. Soyez bénis. Parvati. Célestial. Bellora. Soyez bénis. Gabriel Orlando. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis et que la lumière se déverse dans toutes vos maisons, dans toutes vos entreprises. Amen, ainsi soit-il. Soyez bénis, soyez bénis. Et tout ce dont j'ai prononcé le nom, s'il y a une personne, un frère ou une sœur qui porte une grosse bague ici à l'annulaire, une grosse bague, c'est mieux encore de l'enlever parce que ça te bloque ce que tu fais. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, soyons tous bénis. Nous allons lire la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, je lis d'abord un verset. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Chers frères et sœurs, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Nous allons lire. Le Seigneur nous a donné Apocalypse 2. Prenons la Bible pour que nous puissions suivre, chers frères et sœurs. Apocalypse 2. Lisons au nom du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis,
Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Nous entrons dans ce que le Seigneur nous a donné par rapport à l'Apocalypse 2 qu'il nous a donné. Donc, c'est des messages. Les messages, le 17 octobre 2023, le Seigneur me dit, il faut prier pour son corps. Il faut prier pour son corps. Avant de dormir, il faut prier pour son corps. Fermer les portes de votre corps. Fermer les portes de votre corps. Vous pouvez prendre le, comment on appelle ça, l'huile d'olive, si vous en avez, l'huile d'olive, pour mettre comme ça sur vos yeux, comme ça, sur vos yeux, sans les portes, les deux portes. Là, ce sont les portes. Vous mettez même un signe de croix avec l'huile, un signe de croix sur la bouche, un signe de croix sur vos oreilles, un signe de croix sur les tétons, un signe de croix sur le nombril, c'est une porte, le nombril, et au bas, il y a aussi des portes, les deux portes du bas, mais vous mettez la lumière. Quand vous mettez la lumière, personne ne peut venir jouer avec votre sexe. Donc, il faut fermer les portes quand vous dormez. Amen. Et donc, nous devons prier pour le 19 octobre 2023. Le Seigneur me donne le message sur l'Algérie. Nous devons prier pour l'Algérie, le Burkina Faso et le Cameroun. Nous devons donc mettre ça dans la prière. Quand nous prions, mettons l'Algérie, le Burkina Faso et le Cameroun dans la prière, chers frères et sœurs. Dans la prière. Alors, nous arrivons au 26 octobre. Nous arrivons au 26 octobre, chers frères et sœurs. Je lis Ézéchiel 3, versets 10 à 11. Lisons au nom du Seigneur. Ézéchiel 3, versets 10 à 11. Lisons au nom du Seigneur. Il me dit,
l'Éternel. Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. Et donc, chers frères et sœurs, le 26 octobre 2023, dans ma méditation du matin, le Seigneur me prend. Il m'amène jusqu'en République démocratique du Congo. Jusqu'en République démocratique du Congo. Il me montre une étendue d'eau. Je dis, je suis où? Nous sommes au Seigneur. Il me montre qu'une étendue d'eau. Il me dit, qui vous? Il me dit, qui vous? Mais je ne vois que l'étendue d'eau. Mais il y a quoi dans cette eau, Seigneur? Je demande, il y a quoi dans cette eau? Ou bien, qu'est-ce qu'il y a avec cette eau? Qu'est-ce qui est lié avec cette eau? Le Seigneur ne me donne pas de réponse. Un temps, il me dit, tu vas prendre 7 jours pour 7 jours de prière pour cette eau. Il me dit, tu vas prendre 7 jours de prière pour cette eau. Et donc, le lac Kivu. Donc, je suis allée dans Google. J'ai vu là où ça se trouve. Et j'ai vu aussi Ruzizi et cette rivière par laquelle le lac Kivu se déverse dans le lac Tanganyika. Donc, j'ai vu tout ça là. Je suis allée, il fallait que je sache là où est le lac Kivu. Et donc, j'ai vu ce lac-là. Donc, de ce côté, donc, il y a la République démocratique du Congo et de l'autre côté du lac, il y a le Rwanda. Il y a le Rwanda, chers frères et sœurs. Il y a le Rwanda, Kigali est par là. Ça, c'est Goma. J'ai vu Goma. En bas, il y a Bukavu. En bas là, du lac, il y a Bukavu. Au nord, il y a Kivu. Il y a Goma. Et en face, il y a Kigali. Donc le Rwanda. Chers frères et sœurs. Donc, j'ai commencé ma prière. Donc le 26 octobre 2023. J'ai prié sur ce lac-là. J'ai prié pour ce lac-là. Dans ce lac-là, il y a quoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut me montrer dans ce lac-là ou par rapport à ce lac-là? Donc, j'ai fait ma prière. Chers frères et sœurs, le 27 octobre 2023, le Seigneur me montre deux mains. Une main, l'Euroderme, du côté de la République démocratique du Congo. L'autre main vient du Rwanda. Ils se croisent, les mains se croisent comme ça, pour se dire comme bonjour. Les mains se croisent. Et la main blanche là, de l'Euroderme là, donne de l'argent à cette main qui est au Rwanda. Cette main qui est au aussi, elle a quelque chose dans la main, comme une pierre.
Donc les deux mains se rencontrent. Les deux mains se rencontrent, l'autre donne, l'une donne l'argent, puisque ça, il s'agit des mains. Hein. L'une donne l'argent, celui qui est du côté de la République démocratique du Congo, et celui-là donne comme une pierre, ça se voit comme une pierre. Les deux mains là. Je demande, mais comment est-ce que du côté de la République démocratique du Congo, il peut avoir une main blanche? Le Seigneur me dit, la main vient des États-Unis. La main vient des États-Unis. Ça s'est arrêté là. J'ai continué ma prière sur le lac Kivu. J'ai continué et le 28 octobre, il me donne seulement un nom, Luzizila. Luzizila. Je dis Luzizila, c'est quoi? Luzizila, c'est quoi? Luzizila. Je vais chercher sur Internet, là. Je vais chercher Luzizila, c'est quoi? C'est dans Kinshasa. Je ne sais pas si c'est un quartier à côté de Mbinza. Il y a une école là, Saint-Luc. Je ne sais pas si c'est une rue ou un quartier, Luzizila. Maintenant, à Luzizila, il y a qui? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah! Là, je n'ai pas trouvé de réponse. Je n'ai pas trouvé de réponse. J'ai continué ma prière. J'ai continué ma prière et le 29 octobre, je vois dans le songe, je vois une femme avec une cuvette sur sa tête avec les petites sardines, C'est rempli de petites sardines. Et à côté, je vois une marmite de nourriture. Envoûtée. Et donc, c'est des personnes dans cette cuvette, c'est des gens qui ont été envoûtés, parce que moi j'ai prié ça, là c'est le bord du lac Kivu. Je prie pour ce monde qui est au bord du lac Kivu. Je suis partie même voir comment on appelle, les villages ou petits, c'est des petites villes ou villages, je ne sais pas, Isiro, Moto, Mumbere, Bunya, Ituri, Kilo, Eketu, hein, Punya, Walungu, hein, Gomala et Bukavu. Donc j'ai Uvira, Kalemi, Manono, tout ça là. Donc je priais pour ce bord du lac. Je priais tout ça là. Et donc je vois cette maman-là qui m'amène une cuvette des poissons, des petits poissons secs. C'est comme si les gens sont devenus malheureux. Il n'y a plus, c'est comme s'il n'y avait plus d'esprit. Voilà. Je repars à Ézéchiel 37. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, les gens qui souffrent comme ça, et des choses empoisonnées, et des choses vraiment envoûtées. Et des gens mangent des choses comme ça, et ils deviennent secs, et ils ne sont plus, c'est plus des gens qui vivent, quand ils vivent des choses toujours traumatisantes, c'est pas des gens qui sont tranquilles. Hein? Donc cette cuvette qui m'a montré là, les gens étaient devenus comme ça, secs.
Les gens étaient devenus sèches. Chers frères et sœurs, le 30 octobre 2023, le Seigneur m'a montré une bouteille. Une bouteille toujours au lac Kivula. Toujours. Il me montre une bouteille. Dans cette bouteille, il y a comme des petites pierres. Des petites pierres, mais c'est comme blanc. C'est blanc. C'est blanc comme de la craie comme ça, mais je ne peux pas bien, parce que je suis en train de voir de loin. C'est des petites pierres, mais ça tire vers le blanc. Ça tire vers le blanc, ça y est, dans une bouteille. Donc, celui qui est du côté de la République démocratique du Congo donne cette bouteille à celui qui est de l'autre côté de Rwanda. De l'autre côté de Rwanda. Et même dans le lac, il y a une bouteille où c'est mis exprès, où c'était tombé. Je ne sais pas, mais j'ai vu aussi une bouteille dans l'eau du lac. Je vais d'abord mettre le chant. Je vais d'abord mettre le chant, chers frères et sœurs. Je vais mettre le chant. Dans Proverbe 29, verset 18, il est dit, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Proverbe 29, verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Il ne faut pas que le peuple soit abandonné à lui-même. Il ne faut pas que le peuple soit abandonné à lui-même. Donc, il faut renouer ce lien véritable avec le Seigneur, avec l'Éternel, notre Dieu, Nzambi Mpungu, qui a tout créé. Chers frères et sœurs, La paix de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Levez-vous pour recevoir la paix du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Celui qui est dans le Seigneur a sa paix et sa force. C'est l'Éternel, le vivant à qui appartient toute chose. Avant de créer l'homme, l'Éternel avait déjà tout créé pour que ses enfants soient dans l'abondance. Celui qui suit la parole de l'Éternel et qui la pratique, bénédiction à lui. chers frères et sœurs, Jacques 4, dans Jacques 4, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Chers frères et sœurs,
Donc le 30 là, octobre là, 30 octobre 2023. Je suis en méditation. Le Seigneur me ramène au lac Kivu. Qu'est-ce qui se passe, chers frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au lac Kivu? Je vois Tshisekedi Tshilombo en grand, dans son esprit, donc en grand. Il vient là. Il vient au lac Kivu, hein, au bord du lac Kivu. Il vient là, en esprit. Il est tout grand, tu le vois. Il vient là. Il attend. L'autre de l'autre côté, lui aussi comme en esprit, c'est Kagame. Kagame. Lui, il vient. Tshilombo demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? L'autre répond, tu sais ce que je veux. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que tu veux? L'autre répond, tu sais ce que je veux. Après, ils sont en train de parler entre eux, mais je n'entends pas ce qu'ils disent. Et à un moment, je vois, chers frères et sœurs, à un moment, je vois Nemwandansemi. Nemwandansemi accroupi comme ça, il a fait comme ça. Il est en train de pleurer. Et il est en train de chanter. Il est en train de chanter. Je l'ai reconnu par les habits qu'il porte là. Je ne sais pas si c'est un drapeau pour lui ou bien les habits qu'il porte là, je l'ai reconnu, il était comme ça. Il est en train de chanter. Il pleure, il est en train de chanter. Il pleure. Mwandansemi, chers frères et sœurs. Hey! C'est quoi tout ça? C'est quoi? C'est quoi, chers frères et sœurs? Un temps, je vois, il est dans la pirogue. Il est dans une pirogue et la pirogue se dirige donc de l'autre côté du Rwanda. Un temps, il y a eu un tonnerre qui a tapé sur la pirogue et Mwandansemi a disparu. L'esprit de Mwandansemi a disparu. Chers frères et sœurs, il faut être dans la prière. Il faut prier, il faut avoir la lumière de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Il faut être sous sa protection. Il faut prier, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, voilà. Vous voyez cet homme-là, c'est lui-même, il sait ce qu'il vient faire au bord du lac Kivu. Il sait ce qui se passe au lac Kivu. Les peuples qui sont là, qui meurent, il connaît la vérité. Il sait lui-même. Il n'est pas innocent. Il a les mains sales. Ne votez pas cet homme pour le mettre président, pour le remettre président. Le Seigneur vous dit déjà, vous avertit. Le Seigneur vous avertit. Ce n'est pas quelqu'un à qui vous devez faire confiance. Chers frères et sœurs, Hébreux 4, verset 13 nous dit, nulle créature n'est cachée devant l'Éternel. Nulle créature n'est cachée devant l'Éternel, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ranta karasra,
Pitane Gandara Karasra. Il tient le fusil. Oh non, 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 non. Il a des mains avec le sang. Le Pinta Karasra, Tinsa Terita Kantara Karasra, Boubrentenere. Il joue la comédie. Il joue la comédie. Il joue la comédie, chers frères et sœurs. Ne le prenez pas comme président. Vous serez toujours dans les souffrances. Wasiri nare gandara karasra pintanare gandara korostra. Je vous assure, c'est des choses qui font pleurer, C'est des choses qui font pleurer, chers frères et sœurs. Pourquoi le Seigneur me montre seulement lui? Pourquoi le Seigneur me montre seulement lui si ce n'est pas lui? Pourquoi le Seigneur me le montre? Chers frères et sœurs, faites attention. Faites attention. Il connaît pour lui. Il n'est pas innocent. Voilà. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai fini avec le lac Kivu, je crois. Bon, ben, s'il y a d'autres choses, ben, ça là, c'est maintenant pour le général. Et la Fédération Congo et le roi soit béni et fais attention encore parce que le malin cherche autre moyen pour te faire du mal. Amen. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ me parle. Là, c'était avant de me réveiller, le 31 octobre 2023. Il est en train de me dire comment l'Africain se comporte encore avec l'Africain. Il parle l'hégémonie, j'ai dit l'hégémonie, moi, l'oligarchie. J'ai dit non, il faut que je me réveille, prendre le cahier pour noter parce que c'est maintenant le grand français, moi, je vais me perdre, je vais tout oublier. Donc j'ai pris le cahier. L'hégémonie, l'oligarchie. Je suis venu sur Internet, j'ai regardé. L'hégémonie, suprématie d'un État, d'une nation sur d'autres. Une domination sans partage. C'est ce qui se passe dans l'Afrique. L'oligarchie, régime politique dans lequel la souveraineté appartient à une classe restreinte et privilégiée. L'oligarchie dans le monde moderne est une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir est détenu par un petit groupe d'individus riches et puissants, souvent issus d'une élite économique ou politique. Riches et puissants. C'est des voleurs, des assassins, des criminels. Des voleurs, des assassins, des criminels. Ils ne savent que violer, tuer, voler, massacrer, vendre des terres. Vous n'êtes que des meurtriers. Ces présidents, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il n'y a même pas un qui soit bon dedans. Il n'y a même pas un président qui soit bon dedans. Alors, quand on vous remplace par les jeunes, ça devient un problème. Vous n'êtes que des meurtriers, des voleurs. Voilà ce que vous êtes. Ici, là, le Seigneur me dit, si l'uranium ne va plus en France, les États-Unis disent, je tire et je te donne. Si l'uranium ne va plus directement
En France, les États-Unis disent « je tire et je te donne ». Les terroristes ne sont pas tous partis, ils sont dans Niamey. Ils sont dans Niamey. Dans les boîtes de sardines, il y a des pierres précieuses. Donc, les gens travaillent comme ça. Deux fois, je ne sais pas comment maintenant, la boîte est fermée. Comment ils ferment ça, je ne sais pas. Mais dans les boîtes de sardines aussi, ils mettent les pierres précieuses. Ce qu'ils volent, ce que les leucodomes volent là-bas, ils mettent dans les pots, qu'on ne sache pas que c'est des pierres qu'ils ont volées. Voilà. Les Maliens aussi, font aussi un travail douteux au Congo. Leur commerce qui cache d'autres choses. Hein? Et les femmes se prostituent à cause des pagnes. Quand tu vas te prostituer pour que le Malien ou le Sénégalais te donne un pagne. Ah Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis-nous Seigneur. Enlève-nous dans cette misère Seigneur, là où ces présidents maléfiques nous ont mis. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et il y a même une femme qu'on appelle femme des entreprises, donc qui se fait voir là par des choses sales qu'elle fait. Hein? Qu'elle fait. Ici, le Seigneur a parlé d'un tsunami, mais de tsunami, je ne sais pas si c'est dans quel pays, ça ne m'a pas précisé. Il y a un président, le président Sassou. Le président Sassou. J'ai marqué ici un président dont les gens cherchent la tête sur un plateau. Quand il a entendu ça, il a dit à ces gens, libérez les passeports. Libérez les passeports. Vous donnez les passeports et quand ils arrivent à l'aéroport Maya, on les bloque. Voilà. Voilà. Chers frères et sœurs. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment, Seigneur. Manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi, Yehoshua Hamashiach, Zambia Tulendo. Salakwa. Et Salakwa, Kumfumwa, Jibula Mesokobalaba, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, jusqu'à quand tes enfants seront malmenés? Oh Yahvé, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, Yahvé. Merci. Le président Tchani, à côté de lui, il a quelqu'un qui a travaillé avec Bazoum. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Dans l'Afrique, l'Africain n'aime pas son semblable. L'Africain n'aime pas son semblable. Ce manque d'amour, ce n'est pas bon. L'Africain ne veut pas voir l'autre évoluer. Pourquoi? Pourquoi? Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel, chers frères et sœurs. Connectez-vous avec l'Éternel Nzambian Pungu. Connectez-vous avec l'Éternel Nzambian Pungu. Ce que toi tu as eu, donne un peu à l'autre. Comment tu as fait, montre aussi à l'autre. Oh Yahvé, mon Dieu, mon roi. Faut pas faire qu'on ne voit que toi comme tu as eu, qu'on ne voit que toi. Et tu es là,
tu gardes pour toi. Si quelqu'un vient, montre-lui aussi comment toi tu as fait. Cet amour des Africains, l'amour des Africains est parti où? L'amour des Africains entre Africains, là, c'est parti où? Oh, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Seigneur. Quand quelqu'un n'est plus dans le Seigneur, l'autre côté le récupère. Quand il bascule, il est dans la magie noire, il est dans la franc-maçonnerie et il voit l'autre. Non, 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 c'est lui qui veut dominer. C'est seulement lui pour qu'on puisse le voir, pour que, voilà. Et les autres maintenant sont malheureux. Ils souffrent. Lui, il s'en fiche. Il s'accapare de l'argent. Hein? L'argent qui ne le regarde pas. Il s'accapare des biens que l'Éternel a mis là. Ça devient pour lui. Oh, Rastranari Gandara Karasrabintanari Rota Kontara. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Et c'est ce qu'il fait qu'il veut dominer l'autre en le sacrifiant, en volant, en tuant, en le livrant en sacrifice. Oh, chers frères et sœurs, l'Africain change, revient à l'Éternel. L'Africain revient à l'Éternel. L'Africain, Dieu t'a donné ce qu'il faut, reviens à l'Éternel. Et gère ce que l'Éternel t'a donné. L'Afrique s'est salie avec les croyances venues d'ailleurs et l'intimidation est rentrée. Et les yeux se sont aveuglés. Plus de confiance en eux. Il est temps de corriger cela. Il est temps de corriger cela. Vous savez très bien que vous êtes intelligent. Le Seigneur vous a donné l'intelligence. Vous n'avez plus confiance en ce qu'il pouvait, en ce que vous devez réaliser. Hein? Que vous réalisiez dans le temps. Dans le temps, il y avait des réalisations. Il n'y a plus d'intelligence, vous n'avez plus confiance en vous. Plus confiance aux pierres, plus confiance aux plantes, plus confiance aux animaux. Parce que ces choses-là, et c'est la pierre. Ah, Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Aux pierres, plus confiance aux plantes, plus confiance aux pierres, plus confiance aux animaux que l'Éternel vous avait donnés, qui étaient comme des anges de Dieu parce qu'ils étaient des bienfaiteurs. Oh, Yahvé mon Dieu, mon roi. 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 Parce qu'il avait déjà tout mis. Il avait mis des choses dans les pierres. Il avait mis des choses dans les plantes. Quand vous prenez une plante, l'Éternel vous donne la façon dont vous devez utiliser cette plante-là. Quand il vous donne les pierres, même pour il y a des animaux, les animaux qui étaient là, qui étaient, il a dit des bienfaiteurs. Quand il y a quelque chose qui arrive, vous le sentez par l'animal aussi, vous pouvez le sentir. Parce qu'un animal aussi peut vous donner aussi des révélations. Un animal peut vous donner des révélations. Les plantes, quand tu touches, il peut aussi te donner des révélations. Les pierres, la pierre, quand on prend la pierre dans votre sous-sol,
on vous met en danger. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Seigneur. Quand on prend la pierre dans votre sous-sol, on vous met en danger. C'est le déséquilibre qui commence sur vous. C'est le déséquilibre qui commence. Car la pierre vous donne l'équilibre. La pierre vous donne la santé. La pierre vous donne la force. La pierre vous donne la résistance. Donc, quand vous montrez que vous avez des pierres sous vous, là, dans votre sous-sol, là, il y a des pierres. Il y a des pierres. Eh bien, que vous le donniez ou pas, on va venir c'est vous-même qui ouvrez la porte. C'est vous-même qui ouvrez la porte. C'est des choses que vous devez vous-même maîtriser. C'est des choses que vous devez vous-même voir comment vous allez partager ou bien comment vous allez les vendre, comment vous allez les utiliser. Mais vous, la connexion avec l'Éternel, il n'y en a plus et on vient vous voler. Vos yeux sont fermés. Il suffit seulement de dire quelques formules de la magie noire. Vos yeux sont fermés. Vous commencez à donner vous-même. Même la plante dans le jardin, on laisse. Il y a des périodes qu'on laisse en jachère. Je suis déjà à 56, 57 minutes. Je préfère changer de vidéo. Je préfère changer de vidéo. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. À bientôt.